Salut à tous, aujourd'hui on va parler des studios Roblox les plus influents et souvent les plus controversés. Mais avant tout, merci pour votre incroyable soutien. On vise les 10 000 abonnés cette année, mais aussi les 25 likes sur cette vidéo. Et je ferai une vidéo sur les créateurs de contenu toxique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Roblox, c'est une application qui a vu le jour en 2004 à San Mateo en Californie, encore une fois, et qui est officiellement sortie le 1er septembre 2006. On peut jouer à des milliers de jeux créés par des développeurs, mais aussi par des utilisateurs comme toi et moi. C'est ça qui rend Roblox unique. Sur la plateforme, on peut trouver tout type de jeux. Si vous aimez les jeux de farm, bah il y en a. Si vous aimez les jeux de tir, bah il y en a aussi. Et si vous préférez les jeux de créativité ou artistique, bah il y en a aussi. Bref, il y a de tout et c'est ça la force de Roblox. Si vous voulez créer votre propre jeu, vous pouvez utiliser Roblox Studio. Vous pouvez même créer votre propre communauté, rassembler d'autres passionnés comme vous. Mais attention, je parlerai dans une prochaine vidéo des communautés toxiques dans Roblox, donc restez connectés. Les studios toxiques. J'ai déjà demandé qu'est-ce qu'un studio sur Roblox. Ce n'est pas juste des développeurs, ce sont une équipe entière qui crée des jeux pour la plateforme. Parfois certains studios deviennent toxiques, mais pourquoi? Car leur objectif principal n'est pas de créer de bons jeux. Par exemple, des bons jeux comme Doors, Tueurs, mais aussi à Doors. Il y a aussi des jeux toxiques comme exemple Bloxfruit, Raving Empire, Brookhaven. Bref, vous avez compris. Et parmi les plus critiqués, Big Games. Big Games, le pionnier du cash grab. Big Games, c'est le studio derrière Pet Simulator et tous les jeux qui finissent par Pet. Ils commencent par Simulator. Le petit 2. Leur modèle économique. Des Game Pass vendus jusqu'à 50 € pièce, voire plus. Des cosmétiques, peluches, des pillows à prix d'or. Des particules et des animations bling bling qui donnent l'illusion d'un jeu travaillé. Dobby Game, le clone. Dobby Game est un studio un peu comme Big Game, mais seulement en pire. Je pense que vous l'avez peut-être joué à leurs jeux comme Grow a Garden, Fish ou Blade Ball. Ces jeux sont pas mauvais en soi, mais ils sont souvent détruits par le studio qui les gère. Prenons par exemple Blade Ball. Le jeu en lui-même est fun, mais que les studios rachètent et le rendent injouable avec une avalanche de Game Pass et d'objets payants. Honnêtement, je ne suis pas contre le principe du pay to win dans certains cas, mais quand tout repose uniquement sur les achats, pas un jeu, c'est un magasin. C'est que des jeux de studio qui sont là pour les enfants, c'est pas si grave, non? Eh bah détrompez-vous. Blade Ball ont des Game Pass qui peuvent aller à plus de 70 €. Généralement, les studios comme ça mettent beaucoup de particules pour faire croire que c'est fort, bien, etc. Voldex, le second danger. Alors Voldex, c'est un studio aussi toxique, donc bien sûr qu'ils font un max de thunes, sinon c'est pas drôle. Pour Roblox, mais donc ils font quoi? La question se pose vraiment. Quand on arrive sur la page, je vois Brookhaven. J'ai vraiment besoin de parler. Donc après, on voit quoi d'autre? Univers Football. Bon, c'est quoi Raving Empire? Alors c'est blindé de Game Pass. Voilà, c'est fini pour le trio. On va passer à la suite, mais avant de continuer, j'ai interrogé des personnes pour savoir leur avis sur Roblox et les voici. Bon les gars, c'est justement l'extrait où je suis avec Juju le Belge, le créateur de Tueurs. Voilà. Bon, la première question, c'est quand est-ce que tu as commencé Roblox? En 2019. Vers quand à peu près? Juin, je crois. Ok. Mois 2019. C'était quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est Dungeon Quest ou Doors. D'accord. Mais Je vois. Alors là, et maintenant, c'est quoi ton jeu préféré? maintenant, Doors. D'accord, je comprends. Très bon jeu. Alors la troisième question pour toi, ça va devenir quoi Roblox? Une plateforme où il y aura que des cash grab, genre, je sais pas moi, genre, Pet Simulator 99, ou soit des jeux où tu AFK, genre Souls RNG, des jeux RNG et tout ça. D'accord, mais les tycoons à peu près. Ouais, mais les Tycoon, il y a plus de gameplay quand même. Ouais, c'est vrai. En fait, une fois que t'as 1000 d'argent par seconde, tu l'AFK quoi. Bon, la quatrième question, c'est pourquoi est-ce que tu aimes Roblox? Avant et après. Ouais, avant, pourquoi t'aimais Roblox et maintenant aussi? Avant, tu vois, il y avait des jeux cool, il y avait des gens cool. Et maintenant? Avant. Et maintenant, en vrai, c'est un peu pire maintenant. La plateforme elle est devenue bien merdique. Oh, c'est vrai. Les jeux ils sont bien pay to win maintenant. C'est tout pour l'argent. Maintenant. Après, qui n'aime pas l'argent? De certaines personnes. Ouais. Les jeux pour l'instant ils sont faits pour l'argent et pas pour. Pourquoi j'aime Roblox maintenant? Puisque je peux faire et il y a quand même des jeux. Très bon jeu. Très bon jeu. La cinquième question, c'est
Alors, tu penses qu'il faut ban ou supprimer les studios toxiques, genre Voldex, tout ça? Ouais, mais ça n'arrivera jamais parce que ça fait une money en Roblox. Roblox c'est stonks. Roblox, il y a un jeu qui se fait acheter, c'est Roblox. Ah ouais, je comprends. Donc, ouais, bah voilà, merci d'avoir participé au tournage de cette vidéo qui va faire 500 vues. En vrai, j'espère qu'elle fera beaucoup de vues, mais merci beaucoup. Et maintenant, on va passer au suivant. J'ai vu la deuxième personne qui est Garance. Alors, c'est un mec très cool. Alors, Garance, je vais te poser 5 questions sur Roblox et ce que ça va devenir, tout ça. Bref. Alors, la première question, c'est quand est-ce que tu as commencé Roblox le plus précis possible, s'il te plaît. Alors, j'ai commencé à jouer à Roblox environ vers milieu 2019, il me semble. Juin, juillet, comme de tout, tu vois, et depuis, bah, j'ai un peu arrêté, mais je continue quand même, puis voilà. D'accord. La deuxième question, c'est quoi ton jeu préféré d'avant et d'après? Oh là là, la question. Bah avant, je dirais c'est Mad City, et actuellement, je ne sais pas, peut-être Beastform Simulator. D'accord. Un simulator, ok, pourquoi pas. Tout le monde aime les simulators après tout. Alors la troisième question, c'est selon toi, comment va devenir Roblox C'est une question assez complexe. En vrai, pour moi, il y a beaucoup trop de jeux qui sont des copies de jeux populaires, tu vois. Comme un certain studio qui fait... Genre Dead Rail ou Grow Garden, tout le monde a recopié ces jeux-là. Ouais, parce que ça fait de l'argent et aussi ils veulent de l'argent. C'est ça, en fait, dès qu'il y a un truc bien, tu vois, il y a tout le monde qui va le copier et d'essayer de faire d'autres trucs encore meilleurs, tu vois. Ouais, mais après Dead Rail, c'est pas bien difficile de faire, mais... D'accord, ok. Donc selon toi, Roblox est devenu un jeu où tout le monde s'entre-copie. Ouais, un peu, tu vois. Ça a un peu peur de la créativité qu'il y avait avant. Je comprends. Alors la quatrième question, pourquoi est-ce que tu aimes Roblox? Avant et après, toujours. Bah avant, parce que j'avais plein de potes qui y jouaient, tu vois, c'était marrant pendant le confinement et tout. Ah, je comprends. Ouais, c'était marrant, 2020 Prime. Bah actuellement, parce que j'ai aussi des potes qui jouent, mais enfin, j'ai travaillé beaucoup de jeux, donc continue à les aimer. Et c'est un peu la nostalgie souvent qui me fait rester. Ah oui, la nostalgie. Comme sur Fortnite après tout. Alors tu penses qu'il faut ban ou supprimer les studios toxiques comme Big Game, Voldex, des trucs comme ça? De vrai, je sais pas trop. À un moment, j'aimais vraiment pas ces studios-là. J'ai vu toutes les controverses qu'il y avait un peu autour, genre Big Game, un peu de Simulator, tout ça. En vrai, je pense pas spécialement, mais s'ils les basent, ça serait presque bien, mais enfin, moi, pas non plus pour me uniquement. D'accord, petite question bonus comme ça. J'ai oublié. T'es pas dans le script, j'ai oublié. Donc voilà, bah merci beaucoup d'avoir participé. Voilà. Donc bon, on va passer au suivant. Ah, c'est... que ça au montage. Ouais, maintenant, est-ce que vite fait on peut faire un bêtisier comme ça, je peux ajouter du temps, du watch time, tout ça, tu connais. Ouais, je comprends. Pour l'argent aux abonnés. Exactement. Voilà, il faut faire les 8 minutes et la seconde, comme ça je suis référencé par une. Ça fait double monétisation, tout ça. Exactement. Et j'aime l'argent. Voilà. Alors pour le best-of, en vrai, j'ai vu le moment là au tout début quand on parlait d'argent. Ça fait ça quand je travaille gratuit, les gars, laissez-moi. Ça fait 10 mois, il m'a pas payé, les gars. Ah, il est fort. Je tiens à préciser que tout ça est fake, donc je travaille tout seul. Non, les gars, c'est que du réel. C'est pas comme vous pensez. Ça fait des mois, je dois être. Bon, bah, j'aime l'argent, quoi, c'est tout. Ah ouais, mais rends l'argent aux abonnés. Oh là là, toujours les grands mots. Tout de suite. Oh, merci aux clients fidèles, hein. Merci. Bon bah merci d'avoir participé, maintenant on va passer au suivant, bye bye. Et donc là maintenant on va passer à Frameforge, c'est un abonné à moi. Donc je vais te poser 5 petites questions. Alors la première question c'est quand est-ce que tu as commencé Roblox? J'ai commencé Roblox en 2015, j'ai commencé à y jouer, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle m'a dit je joue un jeu super cool, du coup moi j'ai rejoint et j'ai appris que ce jeu était super amusant. D'accord, ok. La deuxième question c'est quoi ton jeu préféré sur Roblox avant et après? Avant mon jeu préféré c'était les mini-games là, 2018 à l'époque. Bah on parle bien sur Roblox hein. Ouais je sais, c'était des mini... C'est un jeu où il y avait des mini-games. Ok bah je sais pas si je vais retrouver, c'est pas. Bah, d'accord. C'est pas très grave. Et maintenant c'est quoi ton jeu préféré? C'est Your Bizarre Adventure, c'est un jeu basé sur Jojo's Bizarre Adventure, je vais pas raconter plus. D'accord, ok. Donc la troisième question c'est tu penses que Roblox va devenir quoi? Chaotique si on n'arrive pas à régler les problèmes fréquents comme la toxicité, le voice chat, les avatars. Déjà les UGC, déjà c'est un cas très différent des autres. Parce que déjà ils commencent à reproduire des parties sexuelles bien sûr avec des bikinis, vous comprenez de quoi on parle. Mais d'accord. En fait les UGC ça part en couille, mais après là ils commencent à reprendre des modèles, tout ce qui est de SimCity, de Minecraft.
Ouais, des trucs copyright, quoi. Ouais, en gros, malgré qu'ils ont fait un message à Ota, c'est pas encore arrangé. Ok, bah la quatrième question, c'est pourquoi est-ce que tu aimes Roblox? J'aime Roblox parce qu'il y a beaucoup de jeux, ça propose du divertissement. Les jeux de zombies, il y a des jeux de tout en fait. Donc le jeu Roblox est très très complet. Du coup, si vous voulez jouer à un jeu qui parle de ce sujet, vous allez en trouver un bien sûr. D'accord. Et la cinquième question, c'est tu penses qu'il faudrait bannir les studios toxiques comme Voltex, Toby Game, Big Game, tout ça? Ah, des trucs, des cas comme ça, tu veux dire? Ouais, je pense qu'il faudrait les ban. Ouais, déjà, des trucs comme ça, c'est très très grave. Puis vraiment, c'est la première fois dans toute notre vie, les joueurs de Roblox, genre les plus innocents, on va dire les originales, c'est la première fois qu'on observe autant de toxicité, de forçage, de pubs obligées. Enfin, prenez un Hobbit 2025. Vous allez avoir des Game Pass, des Recoil. Alors là, les Army Roleplay. Bon, déjà, il y a le British Army Roleplay. Déjà, c'est vrai parti parce que déjà, ça cherche les VIP, les rangs, les supérieurs. Ouais, plus les prix, c'est l'argent, quoi. Ouais, ils sont là pour l'argent. Et le pire, ces jeux étaient en tendance à partir de 2020 jusqu'à 2022. Du coup, imaginez. Ouais, bah c'est bien toxique. Bon, bah voilà, Ouais, c'est fini pour l'interview. Merci d'avoir participé et je te laisse tranquille maintenant. Bye Bah, bye. Je vais continuer avec les autres. Comme on a pu l'observer et écouter, tout le monde avait des avis différents dans les interviews. Donc ça prouve que Roblox plaît à tout le monde en soi, mais les personnes y jouent à cause de la communauté. En vrai, non, je pense que c'est une centaine de milliers de personnes, mais pas plus quoi. Un truc comme ça. Mais voilà. Après toutes ces interviews, maintenant on va passer à la suite. Blox-Fruit et à face cachée. Bon, on a tous déjà joué à Blox-Fruit, mais alors, c'est quoi le danger qui se cache derrière? Vous connaissez votre détective préféré, mais je n'ai pas parlé du cancer de Roblox, l'uranium de la bombe nucléaire, Satan lui-même. Mais oui, je parle bien de Blox-Fruit. Non, en vrai, j'abuse un peu. Peut-être c'est juste radioactif, mais rien de plus. On va arrêter de rire et on passe au sujet. C'est quoi le problème? Quand on va sur le jeu, on peut voir quoi? Un jeu de farm basique avec des PNJ. Bon, c'est plutôt normal. Je vais voir le shop et Et pourquoi c'est aussi cher? Le moins cher, c'est 40 centimes, mais c'est trop cher pour le fruit nu que pour ça. On a bien vu le prix. C'est juste un fruit perme. Bon, on va regarder les autres items. Alors, c'est de l'argent. 1500 Robux pour même pas 1 million de thunes. C'est cher payé. Mais alors, les fragments, c'est 75 Robux seulement. Pour ça, 500, bah, c'est pas beaucoup. Bah, alors que c'est facile à farm, quoi. x2 drop, bah, c'est pour juste avoir un x2 drop, quoi. C'est dans le nom. Fastbot, c'est trop nul pour ce que je sais. Mais attends, une épée à 1200 Robux, mais c'est trop cher. Pour des particules et une épée. Bon, j'ai la flemme de continuer, mais on va passer du côté de fruits. Bon, alors, c'est égal à combien toute cette merde? Voilà les prix à l'écran. Il faut juste dépenser plus de 50 balles pour avoir un seul fruit permanent. Mais si c'est trop cher, personne ne va acheter. Et si, justement, devinez qui sont les concernés? Les enfants. C'est toujours eux. Si vous regardez bien dans mes vidéos, c'est toujours eux qui sont visés par les grands dangers du brain italien, pardon. On voit quoi? Que c'est les enfants qui sont concernés par les choses horribles que les caractères peuvent faire. Le danger des skibidi toilettes. Devinez qui sont les concernés, encore une fois les enfants. Parce que les enfants peuvent voir des trucs gore et plein d'autres trucs encore. Encore une fois, le grand danger des shorts. C'est les enfants qui sont captivés par les trucs de merde, quoi. Danger d'Astérion. Bah, Astérion, il aime les mineurs, quoi, voilà. Mais le problème, c'est que les enfants, ils sont naïfs. Mais donc, c'est quoi les techniques que les développeurs utilisent pour faire du bénéfice? Alors, étape 1, ils mettent beaucoup de particules. Blox-Fruit, ils incitent de façon abusive à acheter des fruits. Mais donc, c'est quoi les techniques qu'ils utilisent? C'est très simple, les voici. Les devs de Blox-Fruit font exprès de ne pas mettre la sauvegarde de l'inventaire de Roblox. Mais alors, comment ils peuvent changer? Mais pourquoi ils font pas? Bah, pour l'argent. Mais après, ils peuvent le changer en mettant même pas 10 lignes de script. Et pour un gros jeu comme ça, 10 lignes de script, c'est même pas 3% du jeu. Étape 2, les prix abusés. Alors, comment les gens font pour acheter? Bah, ils mettent des particules, encore une fois. D'où vient des particules? Comme vous l'avez dit, les enfants sont là pour acheter en pensant qu'ils sont gagnants. Les studios créent principalement des jeux pour enfants car ils ne verraient presque jamais d'adultes y jouer. Par exemple, Blox-Fruit du coup. À part les youtubeurs, là oui, mais là ils font un bénéfice derrière. Donc en résumé, ils font des jeux pour les jeunes qui peuvent comprendre
Comme par exemple dans l'univers de One Piece avec Blox-Fruits. Presque tout le monde aime One Piece, mais malgré qu'il dure 28 millions d'années, mais bon, ça c'est un petit détail. Après, tout peut défendre de plein de facteurs différents. C'est ça qui fait certains jeux. Et toujours dans le négatif, il y a du positif, même quand on n'y croit plus. Donc c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Entre parenthèses, YouTube préfère la quantité à la qualité. Voilà. Maintenant vous savez tout, abonne-toi, like et commente. Bye.